Bonjour la famille. Nous poursuivons notre voyage à la découverte des femmes remarquables de la Bible. Chaque jour une histoire, chaque jour une force, chaque jour une leçon pour notre temps. En ce mois de la femme, la foi et l'engagement se rencontrent et aujourd'hui, nous découvrons Rahab, le courage d'un nouveau départ. Marx nous rappelle que le passé ne condamne pas l'avenir. Rahab vit à Jéricho. La Bible précise qu'elle est prostituée. Dans son contexte, cela signifie marginalisation, réputation entachée, avenir limité. Mais elle entend parler du Dieu d'Israël. Elle entend comment la mer Rouge s'est ouverte, comment des peuples ont été vaincus et elle croit. Lorsque deux espions israélites entrent dans la ville, elle les cache au péril de sa vie. Elle prend un risque immense. Si elle est découverte, elle peut être exécutée pour trahison. Elle déclare, car l'Éternel, votre Dieu, est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Josué 2:11. Elle choisit son camp. Lorsque Jéricho tombe, sa famille est épargnée grâce au signe du cordon écarlate accroché à la fenêtre. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Rahab est intégrée au peuple d'Israël et devient l'ancêtre de Boz. Puis, dans la généalogie biblique, l'ancêtre du roi David et selon la tradition chrétienne de Jésus-Christ de Nazareth. Une femme marquée par son passé devient maillon d'une ligne royale. En ce mois de la femme, retenons ceci. Aucune histoire n'est trop brisée pour être réécrite. Ma sœur, y a-t-il un chapitre de ta vie que tu considères comme définitif alors qu'il pourrait devenir un nouveau départ? Prions ensemble. Seigneur, donne-moi le courage de croire que mon passé ne limite pas ce que tu peux faire de mon avenir. Demain, nous découvrirons une femme dont la générosité a déclenché un miracle. Excellente journée.